on est autour de 20 à 25% des sportifs qui n'arrivent pas à atteindre ces seuils en termes de quantité et de qualité de sommeil, qui sont sous 7 heures de sommeil. Un sportif qui ne dort pas suffisamment, en général, son temps de réaction va être allongé. Ça va avoir un impact sur sa plus ou moins grande capacité à gérer aussi les situations en jeu. Il y a plus de risques de tomber malade lorsqu'on ne dort pas suffisamment. On va aussi ressentir avec davantage d'intensité les douleurs et les douleurs musculaires. Il y a potentiellement un risque de blessure plus important. Donc vraiment, par rapport à toutes ces conséquences, effectivement, il y a un intérêt de plus en plus grand pour le sommeil. Les sportifs qui arrivent à, sur une période d'une semaine, se fixer un objectif de passer 10 heures au lit. Donc ça a notamment été montré avec des basketteurs américains. Vous voyez leur vitesse de course en sprint s'améliorer. Ils étaient aussi plus habiles au lancer franc, au tir à 3 points. Au moins transitoirement et à l'approche d'une compétition, chercher à emmagasiner, à quelque part stocker du sommeil, ça peut être une stratégie pertinente. Effectivement, la régularité des heures de sommeil, des heures de coucher et surtout de lever, être le plus régulier possible, notamment aussi sur les jours de repos. Je pense au lien qui existe entre une nutrition adaptée, les graines de courge, les viandes blanches par exemple, poulet, dinde, la banane, les fruits secs. Et donc effectivement, tous ces aliments peuvent potentiellement favoriser une production plus grande de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Un protocole innovant d'immersion en eau froide, tête incluse, qui potentiellement réalisé en soirée et après un match, peut à la fois faciliter la récupération et potentiellement aussi améliorer la qualité de sommeil qui suit la réalisation de cet exercice en soirée.